Pour moi, la liberté est un droit. C'est un droit de vouloir être libre et personne ne peut refuser au peuple kamite cette liberté. Pendant plus de 500 ans, nous avons vécu sous la domination de l'impérialisme européen. Et aujourd'hui, il est de notre devoir de lutter pour l'intérêt des peuples africains, pour l'intérêt de tous les Noirs opprimés partout où qu'ils sont dans ce monde. Voilà pourquoi la solution est l'unité. La solution est de s'unir. Mais nous le savons bien que ces chefs d'État, ceux-là qui sont au pouvoir, ils ne sont pas prêts. Voilà pourquoi l'unité doit être menée par le peuple africain. De partout le monde doit sortir pour dire c'est fini. Nous voulons nous unir, nous voulons un seul État, nous voulons une langue, nous voulons une monnaie africaine. Et c'est à nous, le peuple, qui pouvons mener ce combat. Ces dirigeants qui sont un peu mouillés dans les affaires sales ne sont pas prêts à défendre l'intérêt du peuple. Et le Burkina Faso est un exemple. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait son choix. Il a choisi l'impérialisme au lieu de son peuple. Et aujourd'hui, il est de notre devoir, en tant que jeunes, de prendre notre responsabilité et nous allons dans les jours à venir donner notre orientation politique au peuple. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'Afrique dans les 10 années à venir? Nous voulons faire de ce continent la première puissance mondiale d'ici 2030. Et c'est une question de fond qui se pose à tous les jeunes Africains. Aujourd'hui, un jeune Africain sans conscience politique claire et précise est un somnambule. C'est un mort-vivant, car ceux qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à nous donner la liberté de vivre, à nous donner la force de pouvoir réaliser nos projets. Il est de notre devoir de lutter. Il est de notre devoir de nous révolter. Voilà pourquoi j'en appelle à tous à l'unité, à l'union sacrée pour l'indépendance de ce continent qui, pendant 500 ans, a été esclavagisé. Bon nombre d'Africains pensent aujourd'hui qu'ils sont indépendants. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous ne sommes même pas indépendants. Nous ne sommes même pas des colonisés. Nous sommes des esclaves. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de nous donner des vitamines pour que nous puissions tenir les chaînes. Et je pense que la liberté, chaque homme a droit à la liberté. Nous ne luttons pas pour une supériorité de la race noire. Nous ne luttons pas pour une supériorité du continent africain. Ce que nous voulons, c'est de réclamer notre droit à la liberté, notre droit à être respecté comme les autres hommes. Et c'est pour cela que notre lutte n'est pas raciale. Notre lutte est humanitaire, notre lutte concerne l'humanité. Je vais vous dire quelque chose. Je suis conscient que des sociétés secrètes ont pollué l'Occident, ont pollué l'Europe et tous les continents. Seul le continent africain n'est pas aussi pollué par ces sociétés secrètes qui avancent, qui font avancer le monde dans sa perdition. C'est une lutte humaine, c'est une lutte pour sauver la race humaine et que la communauté internationale, quand je parle de communauté internationale, je parle du peuple libre qui vont soutenir cette lutte que nous menons. Et c'est pour cela que nous n'allons jamais perdre, nous n'allons jamais laisser tomber, nous n'allons jamais baisser les bras, puisque nul n'arrête la révolution. Personne ne peut arrêter la révolution. Si nous prenons la révolution russe, qui a pu arrêter la révolution russe, la révolution française, la révolution chinoise? La révolution africaine vient de commencer. Et c'est un grand pas pour l'humanité. Ensemble pour une Afrique libre, prospère et indépendante.